Dieu. Merci Jésus. Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné des pieds. Il nous a donné la capacité, la possibilité de marcher. Il nous a donné des yeux pour voir, un corps pour faire des mouvements. Il y a de nombreuses personnes qui aimeraient bien marcher comme toi et moi, mais n'ont pas ces privilèges, cette grâce. Mais toi, Dieu t'a donné les pieds. Voilà pourquoi nous allons nous lever et danser pour ce Dieu. Lui dire, à travers de nos danses, de nos chants, que notre vie, que notre corps l'appartient. Nous allons louer notre Dieu, nous allons danser, chanter pour sa gloire. C'est le cri de joie. C'est le cri de joie.
acclamons notre Dieu, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous avons dansé, nous avons chanté pour notre Dieu que nous sommes glorifiés. Nous allons prier pour la parole de cet après-midi. Nous allons écouter notre Dieu. Il n'a jamais parlé comme lui. Voilà pourquoi tu dois encore disposer ton cœur. Dire à ces dieux de préparer ton cœur, de circoncire tes oreilles, qui se manifeste dans ta vie au travers de sa parole. Lui qui est le conseiller par excellence, lui qui est le potier par excellence, qui te donne la forme qu'il faut au travers de sa parole, qui te brise, qui te taille, qui te façonne au travers de sa parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, Seigneur, comme Marie à tes pieds, écoutant ta parole, Seigneur Dieu. Nous allons choisir, Père éternel, cet après-midi dans ta bonne part, qui ne sera jamais ôté. Nous sommes là, Seigneur Dieu, toi, Père, qui sait bien parler, toi qui connais nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur, dispose nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Père éternel, tu connais nos problèmes. Sois la solution à nos problèmes au travers de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, corrige-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur Dieu de gloire. Dirige-nous, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ta parole. Brise-nous, Père éternel. Brise-nous, Seigneur Dieu. Façonne-nous, Père. Toi qui es le potier par excellence, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi, Père. Nous comptons sur ta grâce. On va lire à la maison jusqu'au verset 25, mais on pourra lire ici, commençons juste au verset 11 jusqu'au verset 25 pour gagner le temps, comme le temps. Juge chapitre 6,
Nous commençons par les 11e versets. Puis vint l'âge de l'Éternel, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Obiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, va héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la ville de mon père, de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-le sous ces rochers et répand les jus, et il fit ainsi. On peut se limiter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore très heureux. Ne suivez pas le thème qui est ici. Notre thème, c'est « Va avec la force que tu as ». Je sais que le frère Brandon pose souvent des questions sur les thèmes. Nous avons commencé nos séries d'exhortations et aujourd'hui, nous allons quand même exhorter sur la force. Va avec la force que tu as. C'est pourquoi nous avons quand même pris l'écriture des juges. Juge 6. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un peu de difficulté de transport. Il y a les travaux qu'on fait chaque mois, chaque été. La société ferroviaire française fait des travaux. Donc il y a des travaux qu'on fait. C'est pourquoi vous voyez, même nos frères du mai ne sont pas vraiment en capacité de venir. Ils m'ont même appelé avant le culte si on peut les chercher. Donc c'est un peu difficile. C'est pourquoi vous voyez que nombreux n'ont pas répondu. Et ça sera jusqu'à la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Donc prions Dieu que ça s'est résolu pour que chacun de nous puisse être là pour écouter la parole. Et surtout qu'on ne met plus le culte en ligne. Il n'y a que sur YouTube que le frère Brandon le fait pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler sur « Va avec la force que tu as ». Et l'Écriture nous a amenés directement dans les livres des juges. Si nous lisons et nous commençons par les premiers versets, vous remarquerez que Juge 6 commence ceci en disant « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. » Voyez que avant que l'Éternel ne puisse livrer Israël entre les mains des mendiants avait d'abord fait les péchés, avait commis les péchés. C'est pourquoi nous voulons exhorter aux enfants de Dieu que souvent il y a des situations qui arrivent dans nos vies et il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies, c'est parce que nous avons quand même commis les péchés. Et il y a donc un enfant de Dieu dans sa marche, comme nous sommes là,
nous devons comprendre qu'il y a deux types d'épreuves. Il y a l'épreuve que le Seigneur lui-même permet pour t'éprouver, pour te donner la capacité de devenir fort dans la foi. Mais il y a des épreuves aussi qui arrivent au travers des péchés. Est-ce que je me fais comprendre? Voyons l'or. L'or, avant de briller, il passe par l'épreuve. Et l'épreuve de l'or, c'est passé par les feux. Pour que l'or puisse briller, il faut qu'il puisse passer par les feux. Or, le feu, c'est l'épreuve. Ça donne l'or la capacité de s'épurer. Ça l'enlève les saletés et ça donne cette couleur jaunâtre que nous voyons. Sans cela, l'or ne peut pas briller. Pour que l'or puisse briller, il faut qu'il puisse passer par le feu. Or, le feu, c'est les épreuves. Ça, c'est dans un volet. Dans un autre volet, les épreuves que nous appelons, que nous avons dit, c'est les péchés. Remarquez que Israël, quand il a péché, c'est à ce moment que le Seigneur a amené de l'épreuve sur eux. L'épreuve était quoi? Que Mandia puisse venir mater sur Israël. Donc c'est ça les deux types d'épreuves. L'épreuve que l'Éternel lui-même permet pour que tu sois fort, pour que tu sois construit dans la foi. Et il y a l'épreuve qui vient quand nous commettons les péchés. C'est pourquoi vous voyez que Israël avait des peuples qui étaient tout autour de lui. Il y avait des Mandianites, il y avait les Étiens, il y avait plusieurs peuples dans le désert qui étaient tout autour d'Israël et qui étaient là en train de monter, de mater sur Israël. Mais ils ne pouvaient pas venir s'implanter sur Israël si Israël était en accord avec son Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que ces peuples puissent venir dominer sur Israël, il fallait que Israël commette les péchés. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois que Israël commettait les péchés, Dieu envoyait les peuples barbares. Et l'un des peuples barbares, c'est les Mandians, les Mandianites. Ils viennent mater sur Israël. Si vous continuez, vous voyez que l'Écriture dans le verset 2 nous dit la main des Mandians était puissante sur Israël. Oh, quand Israël était en train de s'aimer, ils s'aiment, les Mandianites regardent. Ils attendent que la sémence devienne grande, c'est-à-dire que les fruits puissent sortir. Au lieu qu'Israël puisse prendre les fruits de leur semaille, mais c'est Mandian qui prenait. Imaginez comme nous sommes là, tu fais ton champ, tu mets tes maïs, et tu viens pour prendre tes maïs, tout a été pris. On a même coupé toutes les plantes. C'était ainsi. Alors qu'est-ce qui se faisait? Alors Israël, en voyant ces choses, ils se sont dit, non, on doit aller se cacher dans des cavernes, dans des ravins. Parce que dans des cavernes, là-bas, ils ne pourront pas venir. Ainsi, Israël, il s'est caché dans des cavernes, même pour battre les blés. Parce que la nourriture d'Israël, c'est le blé. Un Israélite ne mange pas tout. Il mange que le blé. C'est pourquoi vous voyez que ici, dans le verset 11e que nous avons dit, les seigneurs, d'abord vous verrez dans le verset 6, la parole nous dit que Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le malheur était dans la maison d'Israël. Parce que mendiants leur faisait souffrir sur tous les plans. Ils ne pouvaient pas planter et avoir les fruits de leur semence. Tout était pris par mendiants. Donc ils étaient devenus comme les esclaves des mendiants. Ils travaillaient pour les mendianites. Or, le Seigneur dans la loi nous dit que nous devons manger les fruits de nos mains.
comment tu peux produire les fruits de tes mains et prise par les Madianites? Alors ils étaient malheureux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Oh, dans la parole, nous savons que crier a plusieurs couleurs, n'est-ce pas? L'Écriture nous dira, on ne méprisera pas la veuve et l'orphelin, de peur qu'elle crie à l'Éternel. Voyez-vous, je veux vite chercher l'Écriture, où celui qui a ça peut m'aider aussi pour aller vite. La parole nous dit qu'on ne méprisera pas la veuve et l'orphelin, de peur qu'elle crie à moi. Je vais vite chercher. L'écriture vite fait. Entre-temps, je suis en train de parler. Alors, vous verrez que c'est dans Zacharie 7, verset 10. On peut nous le lire vite fait. Zacharie 7, verset 10. Zacharie, chapitre 7, verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas d'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Voilà. Je vais chercher, ça c'est une portion, attendez, je vais chercher aussi... Voilà, dans Exode. Prends Exode 22. Voilà, verset, c'est l'écriture vraiment que je cherchais. Exode 22, 21 jusqu'à 23. C'est ça la pensée. Exode chapitre 22, verset 21 jusqu'à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à toi, ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Voilà. Si tu l'opprimes et que la veuve et l'orphelin viennent crier à moi, ou que leurs cris parviennent à moi, c'est moi qui sera leur défenseur. C'est ça la pensée. Donc par là vous voyez que Israël avait crié vers l'Éternel. Et or ici les cris c'est la prière. Dans la parole, quand on parle des cris, il y a plusieurs couleurs qu'on peut prendre. Maintenant, je prends la première couleur. Les cris égale la prière. C'est pourquoi, pour prendre un témoin, Israël était opprimé en Égypte. L'Écriture nous dit, Israël criait à l'Éternel. Donc, le fait que la personne a crié, c'est ce que nous appelons prière. Les cris égale la prière. Quand on est en souci, en difficulté, la seule chose que nous devons faire, c'est crier. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que l'Éternel exauce ta prière, il faut que toi-même, que tu te rendes compte que tu es au bout, que tu as une seule solution qui est le Seigneur lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur, notre Dieu, quand Mandian était maltraité, opprimé, Mandian avait maté Israël. Israël s'est dit non, nous ne pouvons pas laisser cette situation ainsi.
nous devons crier à l'Éternel. Je vais me répéter pour ceux qui viennent d'entrer. Je sais qu'il y a des difficultés de transport. Nous sommes en train de parler, va avec la force que tu as. Donc c'est ça notre thème. Et nous avons pris le livre des Juges 6, du premier verset jusqu'au verset 25e. C'est toujours notre série d'exhortations pour motiver un peu le peuple, pour nous ramener dans les bras de l'Éternel. Alors nous avons dit ceci, que Israël était un peuple heureux parce qu'il avait la loi, il avait tout. Et Dieu était avec eux. Mais Israël, chaque fois qu'il péchait, l'Éternel leur donnait entre les mains de leurs ennemis. Les Hétiens, les Éviens, les Mandiens, tous ces peuples, ils étaient tout autour d'Israël. Ils avaient peur d'Israël. Parce que la force d'Israël, c'était leur Dieu, était la loi. Israël était un peuple puissant parce que Dieu était à leur côté. Toi aussi, comme tu es là, mon frère, ma soeur, tu es fort, tu es puissant, non parce que tu es beau, tu es belle, mais tu es puissant ou puissante parce que tu as un grand Dieu. Ta force, c'est Dieu. Or, Israël aussi était puissant avec Dieu. Mais quand ils ont péché, le Seigneur les a donnés entre les mains des mendiants. Alors, ils s'aimaient et mendiants venaient récolter. Ils sèment le maïs, mendiants venaient prendre le maïs. Ils étaient à la servitude. Ils étaient entre les mains des mendiants. Mendiants les maltraitaient. Et nous avons dit dans le verset 6, l'Écriture nous dit qu'il était très malheureux. Il se cachait dans des cavernes pour se cacher, pour préserver le peu qu'ils avaient. Ils avaient faim parce que la nourriture n'existait plus. Tout était pris par mendiants. Alors, quand ils ont crié, l'Éternel connaissant les cris de ses fils, parce que notre Dieu c'est comme les grands aigles. Vous allez remarquer ceci. Quand Israël était en Égypte, le Seigneur a dit ceci: je vous ai pris par les vols d'aigles. Or, les aiglons, quand ils crient, c'est les grands aigles qui viennent les prendre. Voyez-vous? Remarquez l'aigle. Nous avons parlé tout à l'heure de deux types d'épreuves. L'épreuve que le Seigneur lui-même permet et l'épreuve qu'il vient par rapport au péché. Alors, je vais illustrer une chose à travers l'aigle. L'aigle, c'est un oiseau. Mais un oiseau qui mange la viande crue. Est-ce que vous voyez la chose? Et remarquez l'aigle avec ses enfants, autrement appelés les aigles. L'aigle, pour donner l'apprentissage, l'exercice, ou donner à ses enfants la nature de l'aigle, lui-même leur donne l'épreuve. C'est pourquoi tout à l'heure j'avais dit qu'il y a deux types d'épreuves. L'épreuve qui vient par rapport au péché et l'épreuve que Dieu lui-même nous amène pour qu'il puisse nous donner la force. Or, Dieu, comme étant les grands aigles, qu'est-ce qu'il fait avec les aiglons? Il prend ses enfants, il les amène dans les hauteurs, voyez-vous, et il laisse les enfants. Or, les aiglons, comme ils sont petits, ils n'ont pas encore la capacité de voler dans les hauteurs. Est-ce que vous voyez la chose? Alors, quand ils sont essoufflés, ils n'ont plus la force, et ils se mettent au bout du souffle, l'aigle lui-même descend, il les ramène dans le dos, afin de les ramener encore vers les hauteurs. Voyez-vous? Ça, c'est comme Dieu est en train de faire. Dieu étant le grand aigle. L'épreuve pour te rendre capable, lui-même permet certaines situations qui arrivent dans ta vie pour que lui-même puisse te donner la solution. Est-ce que vous voyez la chose? L'aiglon, dans les hauteurs, il n'a pas la capacité de bien voler. Ses ailes ne sont pas mûries, ne sont pas fortes pour faire face au vent. Mais l'aigle les laisse comme ça, il sait qu'ils ne vont pas mourir. Est-ce que vous voyez la chose? Je dirais aussi à quelqu'un, les situations que tu as aujourd'hui dans ta vie,
le Seigneur voit cela. Et il sait qu'il va pas, ça ne va pas te tuer. Mais lui-même viendra avec la solution pour te ramener encore dans les hôtels. Voyez-vous? C'est ça. Alors, Israël a crié. Donc, Israël a prié. C'est pourquoi j'illustre aussi les cris d'Israël vers l'Éternel par rapport à nos prières. Quand nous sommes face à des situations difficiles, nous ne devons pas murmurer, mais nous devons crier. Parce qu'il y a la différence entre les murmures et la prière. Souvent, nous murmurons. Ah, vraiment, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis maudit ou pas? Ça, c'est les murmures. Mais ici, Israël a crié vers l'Éternel. Parce qu'il savait que dans leur situation, dans leurs problèmes, il n'y a que l'Éternel qui peut trouver la solution. Voyez-vous? Dieu te connaît. Il voit ta misère. Il voit ton problème. Il voit tes difficultés. Mais tu ne dois pas croiser les bras. Souvent, nous croisons les bras. Nous disons, ah, Dieu seul sait. Oui, Dieu sait. Parce qu'il connaît tout. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il connaît. Mais nous devons faire l'effort. Notre effort, c'est de quoi? De crier. Prier. Crier égale prier. Nous ne devons pas laisser les situations s'implanter dans nos vies. Mais quand les situations viennent difficiles, nous devons crier, prier, demander la faveur de Dieu par rapport à une situation quelconque. Est-ce que je me fais comprendre? Remarquez ceci. Dans le verset 11. Alors, quand Dieu a entendu les cris d'Israël, j'aimerais dire ceci, toujours dans la prière. La prière, c'est aussi une façon de s'humilier devant l'Éternel. C'est pourquoi dans la prière, il y a plusieurs types de prières. Dans la prière, c'est la parole, la prière, c'est l'adoration, la prière, c'est aussi intercéder. Un jour, nous allons parler sur la prière, expliquer un peu les différents types de prières. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient mal. On va leur dire d'adorer et ils commencent à chasser les démons. Je te chasse, mais on a dit adorer. Adorer, ce n'est pas chasser les démons. Est-ce que vous voyez? On te demande d'intercéder, la personne commence, oh Seigneur, tu es mon ami. Non, ça c'est l'adoration. Voyez-vous? Donc la prière, nous devons ramener toutes les prières par rapport à nos circonstances et par rapport à ce que le président du culte, autrement appelé dans les français courants modérateurs, nous demande. Parce que c'est lui qui est le guide dans ces moments-là. Et quand il te demande d'adorer, il faut adorer. Ce n'est pas il faut chasser les démons. Comme nous avons un frère à Kinshasa, ce frère-là, je l'aimais beaucoup. Chaque fois que je venais triste à l'église, quand je le vois, je faisais que rire. Lui, il est spécialiste de chasser les démons. Même quand les gens chantent, lui, Nabengani, je chasse. Mais les gens sont en train de chasser. Quand les gens, le pasteur est en train de prêcher, lui, quand une parole le touche, Alléluia, je chasse cela au nom de lui, c'est le frère chassé. Donc lui, quand il le voit, tu sais qu'il va toujours chasser. Voyez-vous? Donc quand je viens à l'église, même si je suis triste et je le vois, je commence à rire parce qu'il est comme ça, spécialiste des démons. Et il a nommé les démons. Quand seulement tu dis, ah, ça c'est les démons, ça c'est les démons de suivi. Il connaît tous les noms des démons. Voyez-vous? Mais nous devons connaître que la prière, dans la prière, il y a plusieurs facettes dans la prière. Quand on te demande d'intercéder, l'intercession, nous devons comprendre que dans l'intercession, il y a aussi des facettes. Il y a l'intercession, la prière qu'on fait pour soi-même, et la prière qu'on fait pour les autres. C'est pourquoi vous voyez que Abraham, comme étant le type de l'intercesseur, quand le Seigneur a dit que je vais aller détruire le pays de Sodome et Gomorrhe,
Abraham a intercédé auprès de l'Éternel en disant, mais Seigneur, s'il y a vraiment les justes dans ces pays, est-ce que tu détruiras la vie? C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Il doit intercéder. Il faut prier. La parole nous dit, le frère Paul dit, priez aussi pour vos conducteurs. Est-ce que vous priez pour moi? Qui prie pour moi ici? Ne lève pas la main, mais je demande. Est-ce que vous priez pour moi? Est-ce que vous priez pour tes frères et sœurs? Il faut prier, intercéder. Tu ne peux pas dormir sans prier pour tes bien-aimés. Tu pries, tu dis, Seigneur, je remets le pasteur, je remets mon frère, ma soeur, entre tes saintes mains. Il faut prier. Parce que dans le monde où nous sommes, les enfants, c'est comme ça. Dans le monde où nous sommes, il faut toujours demander que le Seigneur fasse quelque chose. Shalom l'église. Il ne faut pas suivre les enfants, c'est comme ça. Alors, toi étant quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu, tu dois être intercesseur aussi pour ta famille, intercesseur pour tes bien-aimés, intercesseur aussi pour tous les bien-aimés à travers le monde. La parole nous dit, priez en faveur de tous les saints. Il ne faut pas seulement prier pour nous ici. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train d'être persécutés dans le monde. Dans des pays, par exemple, musulmans. On interdit de citer un autre nom. Il faut seulement prier à Allah. Mais il y a des chrétiens là-bas. Dans des pays comme de Dubaï, ils sont enfermés dans des salles. Ils n'ont pas marqué église. Ils ont peur qu'on vienne les arrêter, les mettre en prison. Mais ils prient. Mais il faut prier pour ces gens-là. Tu dis, Seigneur, je prie pour les bien-aimés qui sont dans des pays difficiles où ils ne peuvent même pas lever leurs doigts pour prier. Sois avec eux. Ta prière, oh, l'Écriture dit, la prière fervente du juste est quoi? Efficace. Dieu qui entend, il exaucera ta prière. C'est pourquoi vous voyez ici, mendiants maltraitaient Israël, mais ils ont crié. Dieu comme étant le grand aigle, il a entendu les cris de l'aigle, de ces aiglons. Les animaux ont des différents cris, même en français. Tu verras que on te dira, la poule, qu'est-ce qu'elle fait? La poule. Mais vous êtes des Français, moi je ne suis pas français. Les coqs chantent. Voilà. Les chats. Vous voyez comment vous connaissez? Et les lions. Voilà, je suis entre les mains des Français et des Françaises. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez même les types. C'est vous qui m'avez donné la réponse. Chaque animal a un cri. Mais le cri qu'il a ne se ressemble pas au cri d'un autre animal ou d'un autre oiseau. Est-ce que vous voyez la chose? Donc chaque animal a un cri. Et remarquez, nous, au bled, moi j'aime dire ça, moi je suis vrai blédard. Je viens du bled. Parce que quand on était arrivé en France, tu verras, ouais, je dis, ah, toi, tu t'habilles comme un blédard. Ça te fait mal. Ah, il m'incite blédard. Non, c'est normal. Jésus, c'est vrai blédard. Amen. Il est né où? À la crèche, là où il y avait des animaux. Ah, n'est-ce pas? Le vrai blédard, c'est Jésus-Christ. Et nous, en Jésus-Christ, on est des blédards. Or, le blédard sait expliquer la nature. Dans la nature, quand un oiseau fait un cri, pour comprendre les cris là, il faut être l'oiseau de la même nature. Est-ce que je me fais comprendre? Nous au bled, on connaissait la différence entre les œufs de la poule et les œufs des autres oiseaux. Alors, quand vous avez les poules chez vous, et ils laissent leurs œufs, ou les petits sont déjà sortis. Quand toi tu viens, la poule elle est éloignée, non? Elle est allée chercher la nourriture pour ses petits. Toi viens seulement toucher l'un de ses petits. Tu verras qu'il va faire les cris. Et directement, la poule qui était éloignée
elle fait ses ailes comme ça, elle vient rapidement là où il y avait ses œufs, où il y avait ses petits. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Qui a déjà vu cela? Comment est-ce que le petit a communiqué avec sa maman? À travers quoi? Les cris. C'est ça aussi ce qui s'est fait avec l'Éternel. Il a dit à Israël, je vous ai caché comme la poule cache quoi? Ses petits. Oh, les petits ont un cri. Les cris de la poule ou de ses petits, c'est ce que nous appelons la prière. Oh, la prière qu'on adresse auprès de la maman poule, c'est la maman poule qui sait la différence des types de prières. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi, quand un oiseau ou un petit, il est en train de crier pour demander la nourriture, c'est la maman qui va comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? La maman va comprendre. Mon enfant, le petit, il est affamé. Je dois aller chercher les grains. Il va prendre les grains dans sa bouche. Il va venir mettre dans la bouche du petit. Mais quand le petit crie aussi pour demander secours, il va donner un cri différemment de ce qu'il avait demandé pour demander la nourriture. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous disons qu'il y a différents types de prières. Or, quand tu pries pour que tu demandes le secours à l'Éternel, ce n'est pas de la même façon que tu vas demander en adorant le Seigneur. C'est pourquoi quand on demande le secours, on est désespéré, on est sans force. On exprime que l'Éternel vient comme ta force. Or, les Madianites, en maltraitant Israël, ils savaient qu'Israël n'a pas de juge, il n'a pas de force. Or, Dieu, dans sa pensée, avait vu qui? Gédéon. Gédéon était quelqu'un qui était caché dans la caverne, dans les ravins. Il est en train de façonner ses blés, de frapper les blés, afin de faire la nourriture, de faire le pain. Mais là où il était, l'Éternel l'a vu. Je dirais aussi à quelqu'un, tu t'es caché, mais Dieu te voit. Même si les Madianites ne te voient pas, mais Dieu te voit dans les ravins. Or, nous prenons les Madianites dans un volet comme étant les diables. Parce que qui est l'ennemi de nos frères? C'est les diables. Qui est l'ennemi de la foi? C'est le diable. Qui est l'ennemi de la prière? C'est le diable. Donc, le diable est comme un mendiant. Mais dans mendiant, il y a les armées, c'est ça les démons. Ils viennent combattre ta vie. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois crier auprès de celui qui est plus fort que mendiant. Or, qui est plus fort que mendiant? C'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi vous voyez que l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même, il vient. Or, l'Écriture nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Donc, pour que l'ange de l'Éternel puisse te cacher, te garder, il faut d'abord quoi? La crainte. Qu'est-ce que vous voyez? La crainte de Dieu, c'est comme une sécurité de sécurité. C'est comme les barbelés. Ça empêche que le péché puisse entrer. Et là où il n'y a pas de péché, Dieu existe. Dieu est dans toute sa force. Mais là où il y a le péché, l'Éternel s'échappe. Il s'enfuit. C'est l'Éternel de Kéden. Alors, les Madianites étaient en train de se mettre sur Israël. Mais ils ont crié. Or, nous avons dit que la prière, c'est les cris. Or, Dieu a envoyé Gédéon. Mais regardez ceci, on va vite les lire. Verset, attendez, je veux vite. Voilà. L'Éternel, dans le verset 14, je commence par le verset 13. Gédéon dit à mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Je vais juste prendre cette portion. Dieu a envoyé Gédéon pour aller délivrer Israël auprès des mendiants. Mais remarquez, qu'est-ce que Gédéon dit? Oh,
Mais si tu étais avec nous. Mais pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? C'est la question que tous les chrétiens se posent aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu se posent des questions. Ah, moi je prie, j'ai le Saint-Esprit. Si vraiment Dieu est avec moi, pourquoi ces choses sont arrivées? Shalom. Je vous avais parlé l'autre fois quand j'ai perdu ma nièce. Et la sœur priait et pleurait. Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as donné un enfant pendant 5 mois? Et les ravir. Et les gens étaient là en train de pleurer encore. Voyez-vous? Donc, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Tu peux te dire, non, Dieu est méchant. Voyez-vous, dans la nature humaine, dans la façon, parce que l'homme, hein, il a une nature, non, n'est-ce pas? Dans la nature humaine, tu peux te dire, mais comment tu peux me donner un enfant juste pendant 5 mois et prendre cet enfant? Il fallait le laisser mourir même avant qu'il puisse sortir pendant 5 mois. Mais Dieu sait pourquoi. Voyez-vous? Les questions, toutes les questions que nous pouvons avoir, la réponse se trouve qu'auprès de Dieu. Il a dit, il est le maître des temps et de quoi? Et des circonstances. Comme il est le maître des temps et des circonstances, il maîtrise mieux la situation et cette circonstance qui est arrivée dans ta vie. Alors Gédéon aussi, il a dit, mais si toi Dieu tu étais avec nous, pourquoi tu peux permettre que les Madianites viennent ravir tout ce que nous faisons? Pourquoi ils peuvent nous mater ainsi jusqu'à prendre de la nourriture? Nous manquons même à manger. Mais le Seigneur répondra. Il dit, il continue encore, voici ma famille. C'est où là? Ah, voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Voyez, l'homme ne voit pas la grandeur de Dieu. Je vous dis souvent que le miracle, ce n'est pas avoir des voitures. Parce qu'il y a des gens qui ont des voitures, des Rolls, des Lamborghini, mais il manque le salut que toi tu as. Et il manque même la paix que tu as. Il y a des gens qui sont des millionnaires, mais qui ne dorment pas. La nuit, ils font que penser, ah, 1000, ah, on l'appelle, ah, on t'a ravi, ceci. Il n'a pas de paix. Mais toi, tu dors. Quand tu dors, comme nous disons, tu dors comme le sommeil des bébés. Et tu commences même à ronfler. Amen. Je connais, quand on était au maquis, à Kinshasa, au Congo, j'avais un ami qu'on était avec lui au maquis. S'il commence à ronfler, toi, tu ne vas pas dormir. Tu dis, mais c'est quoi? Shalom. Et on était là. Oh, il y a un ronflé, il y a déjà examiné des terres. C'est comme ça qu'on disait. Lui ronflait. Quand vous étiez en train de lire, à l'époque, là, Afdel est entré, Kabila, là, on lisait même avec les bougies, tout ça. Aux autres temps, on a mis bougie, la bougie, hein, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Cire. Hein, cire, hein? Le cire de la bougie tombe sur même des cahiers comme ça. On lit, ah, on connaît encore ça, tant qu'il me comme on a une girafe. Mais tu lis seulement examiner. Et lui était là, quand vous étiez en train d'étudier, lui. On est fâché, mais nous on étudie. Toi tu ronfles, tu crois que tu as déjà examiné des cas. Lui, quand vous faites ça, il s'en fout. Il se couvre encore, même sous la couette. Shalom l'église. On s'est dit, ah là là, n'est-il bébé, n'est-il joué examen d'état. Non, kiff, il s'en fout. Il ne calcule pas. Et le matin, il est là. Ah, j'ai déjà mon diplôme. Tu as le diplôme, par quel miracle tu n'as pas étudié? Voyez-vous, il y a des gens comme ça. Oh, un enfant de Dieu doit avoir cette nature-là.
il doit, excusez-moi les termes, l'expression, il doit s'en foutre de tout. Qu'il neige, qu'il pleuve, il sait qu'il est avec le Seigneur est avec lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne calcule pas, il ne vit pas selon les calculs. Taux du jour, comme au Congo. Le dollar est monté, toi aussi tu montes. Ah, non, nous on ne dépend pas du taux du jour. Notre taux c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il monte, qu'il descend, nous sommes OK avec le Seigneur. C'est ça la vie que nous devons mener. Oh, Gédéon, il a commencé à dire, ah, ma famille est pauvre, la plus pauvre de Manassé. Mais Dieu ne regarde pas la pauvreté. Il ne regarde pas ton état. S'il te choisit, il te choisit. Que tu sois la plus pauvre, que tu sois la plus riche. Mais Dieu regarde son choix et la mission qu'il a mis en toi. C'est pourquoi vous voyez que malgré tout ce que Gédéon avait dit, le Seigneur lui a répondu, va et je livrerai Mandia comme un seul homme. Va avec la force que tu as. Oh, Gédéon n'avait pas de force. Mais la force qu'il a pour aller combattre contre Mandia vient d'où? De l'Éternel. Donc, quand l'Éternel te dit, va avec la force que tu as, il veut simplement dire, c'est moi qui ai ta force. C'est pourquoi je dirais aussi à quelqu'un cet après-midi, la force que tu as, c'est le Seigneur. Et les problèmes peuvent venir. Comme tu as un tout-puissant en toi, sache que les problèmes ne peuvent rien faire devant ta vie parce que le Seigneur est avec toi. Je vais illustrer juste. Vous savez, quand un enfant est turbulent, il marche avec son père ou sa mère, il peut voir un autre enfant à côté, il est taquine. Il sait que sa maman est là, ou son papa est là. Et si l'enfant là vient, il court derrière son papa ou sa maman. C'est comme ça. Ou je prends un deuxième exemple. Vous avez un homme fort dans votre famille. Tu sais que tu seras erré. Dans quel sens? Tu peux provoquer tout le monde. Tu sais que Amen. Ça, on le voit souvent au bled. Vous savez que dans cette parcelle-là, il y a un ceinture, comment on les appelle? Maître, ceinture noire. Troisième dame. Papa JP connaît ces choses. Papa Bémi connaît ces choses. Shotokan. On a écrit. Toi-même, tu auras peur. Cette parcelle-là, on n'entre pas. Maître Azalakakuna. Et il y a un maître là-bas. Voyez-vous? Je me rappelle. J'aime prendre des exemples que moi-même j'ai vécu. On arrive en Afrique du Sud. Il y a eu un maître. Il avait même tué quelqu'un. Il est ici. Il est en Afrique du Sud. Il était parti en Afrique du Sud. Alors, moi, je ne savais pas que c'est un maître. Alors, il y a des places. Je vois la chaise vide. Ok, c'est la chaise de ce maître-là. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, la chaise est vide. Nous t'affons d'arrêter. Moi, je ne sais pas. J'arrive au salon, je vois tout le monde, ils sont assis, mais il y a une place vide. Moi, je viens, je m'assois. Je vois seulement les gens disent les gens ont commencé à dire ça. Moi, je ne comprends rien. Je regarde à gauche. Au lieu de me dire aussi, lève-toi, c'est la place du maître. Non. Moi, je suis assis dans les salons. J'attends qu'on vienne me coiffer aussi, que mon tour arrive. Je vois seulement les gens sortir un à un. Les premiers sortent. C'est un mystère. Il y a des choses qu'on a vues au monde. Un sort, deux sortent. Troisième personne sort. Ah, je vois même le coiffeur, il abandonne les trucs. Donc, c'était le code pour dire Toti Kaïba Bétaï, on va fermer la porte. Moi, j'ai dit, je voulais seulement sortir, je vois les maîtres là, ils viennent comme ça. Petit Zongakuna. Rentre à l'intérieur. Moi, je viens d'arriver, je suis Newkama, donc Newkama, nouveau venu. Je suis Newkama, Petit Okoyeba, Okozoa Blélo. Je ne savais pas, je ne sais rien. Oh, toi, tu t'assois dans la place du maître.
On ne t'a pas dit, j'ai dit, personne m'a dit, j'ai vu tout le monde sortir. Petit reçoit blélélo. Mais celui qui m'appelle petit, il est aussi de même âge que moi. Mais seulement, vous savez, quand on fait des biscuits là, Avimba, je regarde. C'est pour dire ceci. Que les hommes forts selon la nature, tout le monde a perdu. Parce que ce sont des hommes forts. À combien plus forte raison que nous sommes dans les Seigneurs, nous avons l'homme le plus fort qui dépasse toutes les forces de ce monde. C'est-à-dire, nous devons être dans l'assurance plus auprès de celui qui a fait les hommes forts de ce monde. Parce que notre Dieu, il n'a jamais failli devant les hommes. Il est infaillible. C'est pourquoi, sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui peut être au-delà de ta force. Le Seigneur a accompli toutes ces choses sur la croix. Alors, Christ, il prend le type de Gédéon pour aller délivrer Israël auprès des Madianites. Or, Christ, qui est Gédéon, il a aussi délivré ta vie. Il a aussi délivré ma vie. Il a délivré la vie de tout un chacun. C'est pourquoi notre force, c'est Gédéon. Or, le véritable Gédéon, c'est Christ. C'est lui qui se présente comme le seul. Lui qui est sorti d'une famille pauvre. Or, Christ était sorti d'une famille pauvre pour seulement faire le service de nous sauver. C'est pourquoi je t'exhorte cet après-midi pour chuter que ta force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et confie-toi à l'Éternel. Ne vois pas tout ce qui peut arriver. Oui, les combats peuvent arriver. Les combats dans la vie chrétienne doivent toujours arriver. Mais notre force, c'est à celui qu'on a cru. On a cru à qui? À Jésus-Christ, le seul et l'unique Dieu. Nous mettons un point virgule. Nous allons continuer le dimanche prochain pour la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, nous allons courber nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Demander que le Seigneur, notre Dieu, te fasse encore grâce, qu'il te fasse encore miséricorde et qu'il regarde toutes tes peines, tous tes soucis et qu'il donne sa solution. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus, élève ta voix. Étends ta main puissante de Dieu vivant. Nous n'avons pas un autre Dieu si ce n'est toi, Jésus. C'est pourquoi nous prions que tu fasses grâce à mon frère et à ma soeur. Pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, le seul unique à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier pour tes problèmes, tes soucis. Demande que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur te fasse grâce par rapport à tes problèmes. Qu'il te délivre des mains des Madianites, les démons, les problèmes, les difficultés. Qu'il te délivre de cela. Nous prions, 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 prions. Au nom de Jésus. Jésus que nous sommes sans force.
notre force. C'est toi qui es notre force. Notre Dieu, nous te bénissons, Père. Nous venons à toi, Seigneur, Dieu de gloire. C'est toi qui es notre force, Père éternel. Notre vie ne dépend que de toi, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons de toi, Seigneur. Sois notre force, Père éternel. Lève-toi, Père éternel. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Dieu. J'aime l'idée dans son Père Jésus. Et que mon Dieu rédempteur soit sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous avons été bénis par la parole de Dieu. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Nous allons passer.